Je crois qu'il y a trois grandes causes à ce manque de pragmatisme, hein, qui est parce que bien sûr, il n'y a pas un régulateur ni un dirigeant qui se réveille le matin en disant je vais être inefficace, bureaucratique, pas pragmatique, et puis je vais embêter le secteur bancaire pour le faire payer je ne sais quelle turpitude. Donc c'est le résultat d'abord de la culture européenne, hein. Une culture où on a beaucoup plus d'éthique que de pragmatisme, ce qui n'est pas si mauvais que ça, mais enfin, en termes d'efficacité, on préfère la responsabilité à l'efficacité aussi. Et je pense que cette approche, elle est renforcée par la domination de la culture allemande, hein, cette espèce de libéralisme ordonné, hein, qui a dominé et qui a été très efficace en Allemagne, mais qui donne un sous-jacent culturel important à cette question du pragmatisme. La deuxième chose, c'est la psychologie, qui est dérivée aussi de la culture. C'est que la crise de 2008, dans les opinions publiques, dans le monde politique, a créé beaucoup plus de dégâts que dans d'autres contrées, l'Asie principalement, ou les États-Unis, bien sûr, dont on parle beaucoup. Et donc, il y a eu une sorte de victimisation des banques et des régulateurs qui ont été émis dans de nombreux pays, certains plus que d'autres, mais globalement dans tous les pays, sous une très forte pression et mis en accusation pour ne pas avoir pu contrer ou anticiper la crise de 2008. Et puis, donc, il y a traditionnellement en Europe une forme de soumission à l'autorité des Américains, hein, même s'il n'y a pas une autorité supranationale américaine. C'est digne des tests de Milgram dans les années 60, hein, une forme de soumission à l'autorité qui fait que des règles qui ne sont pas forcément efficaces pour l'Europe, qui a une structure différente, nous sommes empressés de les appliquer. La troisième chose, et ça a déjà été dit notamment par Stéphane Giordano tout à l'heure, c'est un problème structurel, c'est un problème de légitimité de la communauté européenne en général, et c'est vrai dans la régulation bancaire comme dans celle du camembert ou du foie gras, c'est que la légitimité de l'État européen n'existe pas, et donc ça conduit à quoi? Au micromanagement. C'est valable pour la régulation bancaire comme c'est valable pour n'importe quel manager. Quand on a un problème de légitimité, de crédibilité, la tendance naturelle, c'est d'être défensif et de faire du micromanagement, ce qui est totalement inefficace, puisque ça supprime toute forme de responsabilisation et ça aboutit généralement à l'inverse de l'effet recherché. Et donc, ça aboutit à une très grande technocratie, bureaucratie dans la communauté européenne. Et donc je crois que c'est moins en stigmatisant les régulateurs eux-mêmes qu'on trouvera la solution à ce problème de pragmatisme, mais c'est là comme ailleurs dans le renforcement de l'Europe en tant qu'autorité dans tous les domaines. Et Trump va peut-être nous y aider.